Salut tout le monde, donc aujourd'hui petit tuto rapide autour du fouet, un petit tuto en français pour la fabrication et le changement du craqueur d'un fouet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit point sur les outils qui vont être nécessaires. Donc outils plus ou moins obligatoires, une paire de ciseaux. Outil tout aussi obligatoire, un poinçon. Donc ici, il s'agit juste d'un petit tournevis qui a été modifié, qui a juste été appointé à la lime, à la Dremel et au papier de verre très fin, histoire que la pointe soit bien pointue, bien polie et qu'elle n'agrippe pas la corde. Ça, de toute façon, indispensable pour beaucoup de choses. Pas indispensable, mais très pratique, une pince chirurgicale, une pince hémostatique, une pince qui se verrouille, donc tac, vous verrez qu'elle sera très utile. Ensuite, au niveau des matériaux pour fabriquer votre cracker, j'ai eu de très bons résultats à force d'expérimentation avec deux matériaux, à savoir le nylon et le Kevlar. Alors le nylon, pour commencer, moi le nylon je le récupère tout simplement sur la paracorde, que ce soit des morceaux comme ça qui ont été vidés des fils d'âme à l'intérieur, je récupère tout simplement, tac, en fait je démonte, je défais la paracorde, tac, tac, voilà, je récupère ces fils là, tout simplement pour faire mes crackers avec. J'ai eu de très bons résultats. On peut aussi utiliser en fait les fils d'âme à l'intérieur de la paracorde, mais je suis un petit peu moins fan. J'ai eu de bien meilleurs résultats en fait avec cette partie-là. Le nylon, sinon, vous pouvez l'acheter sur Internet, sur eBay, sur Amazon, dans les les magasins spécialisés, cerf-volant par exemple, des choses comme ça, vous trouverez des bobines. Archerie aussi pour fabriquer des cordes modernes, hein. Donc voilà, attention si vous prenez de la paracorde, que ce soit de la vraie paracorde made in USA, parce que la chinoise ne sera pas faite de nylon, elle sera faite de polyester, et le polyester ne rend pas du tout bien. Au niveau du Kevlar, pareil, vous pouvez trouver ça sur internet dans certaines merceries, donc ça c'est un matériau qui est extrêmement résistant, par contre ça coûte beaucoup plus cher. Ensuite, au niveau de la taille du cracker, niveau longueur, on va pas avoir de grosses différences selon la taille de votre fouet, mais ça va être au niveau de l'épaisseur. Un cracker qui sera trop épais, qui aura trop de fil, va faire un gros puff à la place d'un crack et ne va pas fonctionner correctement. Vous voyez ici les différences qu'on peut avoir entre le noir, mon petit snake 3 pieds de long, mon gros bullwhip 8 pieds avec 4 épaisseurs de tressage et juste un petit pocket snake de 2 pieds. Donc vous voyez la différence qu'il y a au niveau de la taille des crackers. La taille ne diffère pas, la longueur ne diffère pas beaucoup, mais l'épaisseur est vraiment, la différence d'épaisseur est vraiment énorme. Donc ça, c'est à tester, c'est à expérimenter. Si de toute façon, le cracker se bousille extrêmement vite, c'est que votre matériau n'est pas assez solide ou qu'il est vraiment trop petit pour la puissance du fouet. Et si vous n'arrivez pas à le faire craquer, c'est soit qu'il est trop long, soit qu'il y a beaucoup trop de fils dedans et que la vitesse ne suffit pas à le faire craquer. Voilà, vous pouvez expérimenter avec énormément de matériaux différents. Il faut quand même, de tous les cas, un truc solide parce que quand ça passe à Mach 1, il va vite être pulvérisé s'il n'est pas assez costaud. Donc on va rentrer dans la fabrication en elle-même. Donc la fabrication, pour cet exemple, on va partir avec nos petits fils de nylon. Donc je vais vous montrer comme je fais pour les petits snakes de 3 pieds. On va prendre ces fils là qui vont très bien. En général, le Kevlar, il faudra en mettre un peu plus avec ce fil là qui est beaucoup plus fin. Il faudra en mettre un petit peu plus. Donc pour ça, on va en prendre, hop, tac, 3, tac, hop.
et 4. Une fois qu'on a nos 4 fils, on les rassemble. Si vous avez une bobine, vous pouvez juste simplement faire 2 tours complets et vous aurez vos 4 fils. Au niveau de la longueur, moi je prévois toujours un peu large. Au niveau de la longueur, je prévois toujours un petit peu large, mais normalement avoir à peu près aux alentours de 45-50 cm vous suffit largement. Donc on va faire ça, c'est ma technique. Après, si vous en voyez d'autres faire autrement, ils ont peut-être raison. Un petit nœud au bout. Tac. Je pince avec mon hémostatique. Je fais un petit nœud à l'autre bout. Ça, c'est pour pouvoir y tenir. Le but là, c'est de torsader en fait le fil pour pouvoir le replier et faire comme une corde un petit peu plus épaisse torsadée. Donc là, vous allez voir pourquoi la pince hémostatique est très pratique. Vous pouvez y faire à la main, mais comme ça, c'est tellement pratique. Vous prenez d'un bout, vous prenez la pince à l'autre bout, et hop, vous faites tourner. Et ça torsade tout seul. Vous pouvez y faire entre les deux mains, et puis tourner dans un sens et tourner dans l'autre. On relance un petit coup, histoire que ça tende bien. Tac. Allez, encore un petit chouïa, histoire que ça réduise un peu et que ça fasse vraiment une torsade bien serrée. Une fois qu'on est hop, assez torsadé, tac, on chope. On vient attraper au milieu, on vient ramener au niveau du début de la pince, tac, et là on laisse aller doucement entre les doigts, histoire que ça torsade correctement bien droit et que ça fasse pas de petits endroits où ça va s'agglutiner, où ça va être moche. Donc là, tac, on a notre torsade parfaite. On va défaire la pince hémostatique et repincer tac, les deux bouts en même temps, comme ça on ne se défait pas, ça se détortille pas, tac. Voilà, une fois qu'on a donc notre petite torsade, elle est sécurisée dans sa pince hémostatique. Vous voyez pourquoi je dis que cet outil n'est pas indispensable, mais très utile. On va juste repartir depuis le bout, pousser un petit peu pour que tout soit à peu près correct. Voilà. On va faire un nœud. Niveau des nœuds, moi je conseille toujours de faire à peu près la taille, à peu près 2 tiers, 1 tiers, niveau longueur, un petit peu moins de 20 cm, et on est à 13, 14, voilà, donc à peu près 2 tiers, 1 tiers, 3 quarts, 1 quart, à peu près. Donc on va, niveau des nœuds, moi je fais un double, donc je passe, tac, je passe une fois dans la boucle, 2 fois dans la boucle, ça fait vraiment un nœud très solide. On regarde à peu près quand on serre le nœud au niveau de la longueur, voilà, tac, à peu près ce que ça donne. Là on serre, tac, un bon coup, là vous voyez, mon nœud est là, on est pas mal, on va en perdre un peu au niveau de la tâche. On coupe, on regarde à peu près la longueur, toujours pareil, il vaut mieux couper plus long et puis retailler après. Donc là, tac, à peu près ici on est pas mal, tac. Voilà, là plus besoin de la pince. Ici cette partie-là, on effiloche, de toute façon elle va s'effilocher un peu plus quand elle va passer le mur du son. Tac, voilà, et là notre craqueur est terminé. Alors, dernière étape, niveau installation de notre craqueur, on va partir du principe que l'ancien est foutu, donc on s'embête pas, tac, on le coupe. Là, le poinçon peut déjà servir un peu à, tac, venir retirer les restes, tac, du craqueur, voilà. Ensuite, pour l'installation, 2 méthodes, une plus traditionnelle, une plus moderne qui va plutôt bien avec la paracorde. Donc, plus traditionnel, on va ouvrir un petit peu, c'est là que c'est un petit peu tricky. On va ouvrir et venir passer la boucle dans le bout du fall. Donc cette partie-là, tac, jusqu'ici, c'est le fall. Et là, en fait, on va juste, comme si on allait faire un nœud, sauf qu'au lieu de passer le fall en entier dans la boucle, on va passer juste le craqueur. Et là, normalement, il faut
serrer ça à mort, faire un nœud. Ça, c'est le nœud de cracker traditionnel. Ce que je n'aime pas parce que ça rajoute quand même un gros nœud au bout du fall et ça ralentit un peu le mouvement. Non, la technique que moi je préfère, on va renlever ça ici, tac, c'est de prendre notre poinçon, de viser à peu près 5-6 mm du bout, pour laisser quand même un peu de marge que ça ne vienne pas se défaire. On va enfoncer, la paracorde est bien pour ça, on va enfoncer le poinçon à travers, dans un sens, un coup dans l'autre, histoire que ça reste plutôt bien ouvert. Et là, on va préparer notre cracker. Après, vous pouvez vous aider éventuellement d'une grosse aiguille, ça peut aider. Normalement, là, ça reste ouvert. Tac, on passe notre cracker à travers. Ensuite, de ce côté-là, on va ouvrir, on va détortiller pour pouvoir ouvrir un minimum la boucle. Tac, afin de passer, voilà, passer le bout du fall dedans. Tac, voilà, on ouvre bien la boucle, on ressort complètement le fall, voilà. Et là, on tire un petit coup sec, clac, voilà. Là, ça verrouille complètement le fall et avec du nylon, du Kevlar plus le nylon de la paracorde, je n'ai jamais eu aucun accident de cracker qui se détache, à part matériaux de merde qui se sont fait pulvériser. Mais là, vous avez quelque chose de très solide et de très facile à faire. Et votre cracker est remplacé. Voilà. Petit tuto rapide. J'espère que mes explications auront été assez claires là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous souhaite de bien vous amuser. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!